parler de Vincent Lagaffe. Vincent Lagaffe, voilà, qui sera ce soir dans Strike sur C8. Et c'est vrai que tout le monde m'en a parlé de cette histoire, puisque voilà, il a fait des déclarations qui n'ont peut-être pas plu à la chaîne. Mais sachez-le, dans la chaîne, on se dit tout. C'est comme Thierry et moi, comme voilà, nous ici avec les chroniqueurs. On vous a fait un petit récap parce que tout le monde voulait savoir ce qui se passe entre Lagaffe et C8. Regardez. Le 30 mai dernier, C8 annonçait en grande pompe le retour de Vincent Lagaffe à la télé. La chaîne et Cyril Hanouna lui ont concocté un jeu sur mesure, Strike. Dès la première diffusion, l'émission est un véritable carton d'audience et pourtant, contre toute attente, l'animateur de Strike évoque déjà la possibilité de quitter C8. Si TF1 me dit ton idée d'émission de sport mécanique nous branche, on la veut le dimanche après-midi, j'y vais en cours. Une intervention qui fait grincer des dents du côté des patrons de C8, comme Cyril l'a annoncé dans cette émission. Ce que je peux dire, c'est que j'ai eu les dirigeants de C8 ce week-end et que cette sortie est extrêmement mal passée. On le convoquera avec bien sûr les dirigeants de C8 pour voilà, lui dire où t'es avec nous, ou t'es pas avec nous. Selon nos informations, Vincent Lagaffe pourrait être convoqué le 8 octobre prochain. Alors d'après vous, Lagaffe a-t-il perdu la boule ? Alors, c'est vrai. Alors, moi, je vais défendre un peu Vincent ce soir, mais je sais que vous êtes très énervé. Enfin, il y en a qui sont assez énervés. Vous, est-ce que vous le comprenez? Voilà, il peut dire des trucs. Voilà, je sais que Mathieu était un petit peu énervé, il a dit ce qu'il pensait. Jean-Michel. C'est un mercenaire, quoi. Il va là au plus offrant. Donc, dès que quelqu'un met plus d'argent que la chaîne concurrente, qui est pourtant une famille, c'est pas ce qu'il a dit. Quitte. Ah si. Cyril, il avait même dit la première émission avant que le début de Strike, il avait dit si la première marche, après il faudra mettre beaucoup d'oseille pour que je reste, etc. Il n'y a que l'argent qui l'intéresse. Quand on a 15 prime time qui ont été signés, moi je comprends très bien qu'ils se disent peut-être je vais faire autre chose après. Mais quand on a 15 émissions programmées à la suite, ça fait donc 15 semaines. Ce genre de sortie, excusez-moi, pour une chaîne, ça n'est pas audible, c'est pas possible. C'est pas corporate, ça se fait pas du tout. Même si on n'a pas de contrat d'exclus, comme on dit, on se tait et on dit peut-être après, mais pas comme ça. Gilles, j'ai hâte de voir comment vous allez le défendre, parce que ce qu'il fait là avec TF1 et vous, alors tu veux me mettre un coup de pression en fait. Je suis pas Joe Star, moi. Vas-y. Il fait monter les enchères, ni plus ni moins. Il dit retenez-moi, sinon j'y vais. Si vous me prenez mon mag automobile, j'y vais. Combien d'argent vous me donnez? Ça, vous détestez. Donc je vois pas comment vous allez pouvoir fonctionner ça. Argent, je déteste pas ça. Voilà, je comprends pas. D'autant que, faut quand même dire la vérité du coup aux gens, c'est 15 prime time qui ont été tournés en 8 jours. Donc voilà, c'est 8 jours de travail après les livres. Mais peu importe. Ce que je voulais dire. Là, vous dites des bêtises. Donc revenez en arrière, on rebobine. Merci. Alors je vais revenir sur la deuxième idée. Il m'agace. J'étais un des premiers à dire qu'il n'était pas le bienvenu et visiblement j'avais raison. Oh non, vous êtes... Allez, dis donc, j'ai pas fini. Troisième idée. Jaloux. Vous étiez jaloux. C'est pas faux. Mais j'ai quand même... j'ai quand même une troisième chose. Moi, je pardonne tout, et Dieu sait si on a tous fait des erreurs de communication, qu'on a tous des erreurs dans cette émission en direct, je pardonne tout aux gens qui s'excusent et qui reviennent sur leurs propos et qui s'expliquent. Or, depuis toutes ces sorties, tous ces dérapages, depuis qu'on en a parlé l'autre soir, pas un mot de lui, il continue d'être... Il est parti au bout du monde, il est avenue Aventure Oh Robinson. bah pardon, il entend tout ce qui se dit autour de lui. Non, dans l'aventure Robinson, t'entends pas tout. Eh ben non, c'était une troisième connerie que j'ai dit. Voilà. Eh ben bravo, vous avez fait une très belle Moi, contrairement à Mathieu, j'aime pas les gens qui font des conneries et qui s'excusent. C'est trop facile de s'excuser tout le temps. Je rejoins Benjamin. Il a fait le mercenaire, comme on dit, il vous l'a fait à l'envers. Et il aurait dû se taire. Il a signé ses primes. Il fait ses primes. Ses primes, ils sont diffusés. Il n'a pas besoin d'ouvrir sa bouche, de dire je vais à TF1. TF1, il est en train de faire des pâtés de sable à Cavalère. Personne l'a calculé. Il était tout seul à Cavalère. Personne ne lui parlait. Il arrive à C8. On le fait jouer au bowling. Arrivé là, il veut partir à TF1. Mais moi, je te le dis, Vincent, je t'ai aimé beaucoup lors à l'appel Big Deal. Va chez TF1, fais de la place, va-t'en. Et j'espère que vous allez pas le reprendre après s'il revient. On va le faire partir. Parce qu'il va partir à TF1, il va revenir assez vite, vous allez le reprendre. Deuxième coup de Arrêtez de pression. me mettre des coups de pression. Ça va bien arrêter. Moi, je veux dire franchement, Lagaffe, il a toujours... Attends, je fais 2 minutes, Kelly, parce que... Qu'est-ce qui se passe? Non, faut pas oublier quand même que depuis le début, il a toujours été honnête sur ce qu'il allait faire et ses façons de procéder. Bon, toi, t'as fait strike, alors du coup, maintenant, t'es de son côté. C'est nouveau. Tu quittes le navire, toi. Mais non, pas du tout. Il a toujours prévenu qu'il allait être comme ça. Et pas du tout. Ah non, c'est pas possible. Il l'a dit depuis le début. Si, il l'a dit à sa première télé. C'est pas parce que dit tout fort. C'est pas parce qu'on dit tout fort qu'on va être un salopard qu'on est excusable. Évidemment, mais il a raison. Vous le dites, mais on comprend pas. Non, il a dit dès le départ qu'il n'y avait pas d'exclusivité. Moi, je trouve quand même très choquant de vous, quelqu'un qui a été justement dans l'ombre pendant des années, de ressusciter, si vous permettez l'expression, à C8. Et t'es à peine sorti la tête de l'eau que t'es déjà en train d'aller manger chez celui qui t'a viré. Je veux dire, il a toujours fonctionné comme ça. Quand il était à TF1, je vous jure,
il disait à TF1, parce que j'ai vraiment des contacts avec des gens voilà, de TF1 voilà, qui me racontent. Non, mais non, voilà, je vous le dis, voilà, même j'ai encore des potes à TF1, hein, je vous le dis, on est comme ça. Méfiez-vous, hein, je peux me barrer à TF1 moi aussi. Hein. Non, mais je vous le dis, hein, attention, c'est une rue à traverser. Hein. Il a dit, Emmanuel Macron, je traverse la rue, je trouve un boulot. C'est bon, quoi. Je vous le dis, on est à 2 pas. Hein. Alors non, il a toujours fonctionné comme ça. Quand il était à TF1, il disait « Oui, j'ai des propositions à France 2. Attention, je vais partir. Si vous me donnez pas ça, je vais partir. » Voilà. Alors, il a toujours fonctionné comme ça. Mais Vincent, je vous le dis, c'est une grande gueule. Il est un peu comme moi, mais il est très gentil. Au fond, c'est un gentil mec. L'un n'empêche pas l'autre. Non, mais excusez-moi, de quoi? Bah, de Vincent Lagaffe, je le connais mieux que vous. Oh, bah, je crois pas, non. Non, mais c'est un gentil. Non, mais je trouve beaucoup de mensuétude. Si l'un d'entre nous faisait une même sortie sur un interview, je pense qu'on aurait un petit SMS de votre part, voire un coup de fil. C'est provocation et un macroute dans la gueule, quoi. Excusez-moi, et juste, Cyril, à l'époque de TF1, le contrat qu'il avait à TF1, qui était gigantesque, à l'époque de Hervé Hubert, faisons précis. Effectivement, il aurait pu aller ailleurs, mais personne ne pouvait le payer ce qu'on le payait sur TF1. Donc c'est des sorties qui ne servent à rien. Et même l'exclusivité ici, il a dit que ça coûtait tellement, il a dit que ça coûtait tellement cher qu'on ne pouvait pas lui payer. Alors les chéris, juste, moi je vous dis, alors ce soir, il y a Strike. Il est excellent dedans. Il est très bon. Ce soir, il sera une spéciale Star 80 en plus. Voilà, je vous dis, je suis le producteur de l'émission et je le trouve excellent. Et je pense que ça a été pour moi le bon choix de l'animateur. Franchement, on peut pas dire, voilà, il fait le boulot, il est excellent dedans. Et je pense encore que ça va très bien marcher ce soir. Ça marche fort pour l'instant, Strike. Alors on va voir ce que vous en pensez. Vous a posé la question. Regardez, Vincent Lagaffe a-t-il perdu la tête? Oui, à 60%. Non, bon, voilà, 61%. Mais ça c'est, vous voyez ou pas? Mes arguments ont frappé. Je vous dis, au début du sondage, on m'a dit dans l'oreillette, c'était 80-20. Si je gagne 20% à chaque fois, je suis président dans 2 ans. Et ben voilà.